Salut tout le monde, c'est Candice. On est mardi 16 août, non, on est mardi 16 juillet. Il est actuellement 8h du matin. Je viens d'aller acheter des médicaments contre le mal de mer. On est mardi 16 juillet et dans quelques heures, j'embarque sur le Marion Dufresne. Mais donc voilà, à la base, je devais rentrer le 24 juin. Donc je ne suis pas rentrée, je suis toujours là. Et voilà, c'est vraiment une opportunité incroyable. Je parle. Il faudrait peut-être que je continue ma valise, ça va être incroyable. Les gars, regardez où je suis. Il est là, je vais mourir. On vient d'arriver, il est en train d'amarrer là. Il est en train de descendre l'échelle. Courez là, bordel! Ça y est, on vient d'entrer dans une pièce. Ça y est, je viens de monter sur le bateau, c'était très galère avec ma valise. On a eu un petit t-shirt. Ah là là. Oui. Voilà mes compatriotes. Nous voici à la recherche de nos petites cabines. Hop. Et moi, 3040. Regardez-moi ces escaliers, ils sont très pentus. Ça va être très galère de descendre la valise qui fait 15 kilos. C'est fou. Déjà on a repéré là où on mangeait. Oh, regardez ça. Waouh. On vient de débloquer la salle de sport. Nouvelle pièce débloquée. Youhou. Première sortie sur un des ponts du bateau. Là on est dans une salle très officielle. Je pense que c'est là où il y a tous les commandes et toute la recherche de l'autre côté. Las promesas rotas, los recuerdos en la lluvia. Cada gota cuenta la historia de una pasión que huye. Loco por ti, mi amor. Ça y est, bon, du coup il est minuit et je viens de commencer mon quart qui a lieu de minuit à 4h du matin. Donc là on essaye d'installer des logiciels pour
faire des traitements de données après, en gros, de ce que j'ai compris. Donc là on suit la bathymétrie en direct du bateau, en dessous le bateau. Donc là je suis en train d'installer des programmes, des fichiers pour une application pour pouvoir traiter les données qui arrivent de la bathymétrie. Ok les gars, ça y est, on a une mission. On est au poste de commandement. On a eu un talkie-walkie. Et donc le monsieur qui est à ce poste normalement est parti mettre une petite sonde à l'eau pour avoir la température. Et donc nous on va lui communiquer au talkie-walkie ce qui va apparaître sur l'écran pour lui dire quand c'est bon, tout ça. Et je veux que tu me préviennes quand si le gaz démarre. Ça y est, la sonde est lancée. On voit petit à petit. Donc là c'est la température de l'eau qui est prise par la sonde. Donc ça commence près vers 25 degrés et la température diminue. Et elle va normalement jusqu'à peu près 600 mètres, 700 mètres s'il n'y a pas de problème. Ça y est, le graphe est terminé. Voici la thermocline parfaite. Un premier coup, on n'a eu aucun problème, pas de décrochage. Bon, ça y est, fin de cette première journée. Fin assez tardive, hein, il est presque 5h du matin. Je peux parler parce que du coup ma colocataire, ma roommate m'a remplacée, enfin fait partie du quart suivant. Du coup là je suis toute seule pour 4 heures. Je suis KO, je suis explosée. Non, c'était une sacrée première journée quand même. Là on a embarqué à peu près vers 11h30 et on a mangé directement sur le bateau. On mange bien, on mange vraiment bien, c'est assez copieux. Il y a vraiment un petit restaurant avec des serveurs et tout, c'est ouf. Et après, on a attendu quand même pas le temps avant de partir. Voilà, donc on a fait des visites, tout ça. Appris à se connaître un petit peu. Puis on a eu une réunion du capitaine, une présentation du coup tout ce qui est consigne de sécurité. De l'endroit de rassemblement en cas du coup d'incident, sur quel pont il faut qu'on aille, et après une présentation plutôt scientifique avec le responsable de la campagne, et après on est retourné manger. Donc voilà, hâte de voir ce que demain va donner. Déjà bon ça. Attends. On est là pour un carottage, mais d'abord le filet à plancton, chaque chose en son temps. Alors, la machine que vous avez derrière moi est exceptionnelle parce qu'elle va se déployer et déployer le filet à plancton. Non? Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est le carottage. L'objectif, c'est d'aller chercher ce sédiment au fond du plancher océanique pour pouvoir remonter le temps, comme finalement ce que disaient les chapitres de livre. Merci. Allez, il y a quelqu'un qui va sauter dedans. Il faut les pincer, c'est tout. Il faut la rincer à l'eau douce. Là, avec la pipette.
Donc là il est 1h30 et après avoir mis à l'eau les filets pour le plancton, la mission du moment c'est de faire des carottes. Donc on a une carotte de 30 mètres et une carotte de 50 mètres. Donc voilà, moi je suis là pour regarder ça. Je sais pas pourquoi, bon ça a l'air stylé en vrai, mais je pensais que j'allais dormir mais je dors pas. Et donc on a trouvé un joli spot qui est la piste d'hélico. Parce que en fait la carotte va être ici normalement, on la verra. En fait ça tout du long là c'est la carotte qui va être après mise à la verticale. Ça y est, deuxième réveil sur le bateau. Et donc début du troisième jour. Il est 11h à peu près. Je viens de faire une douche. Tous mes cheveux mouillés. C'est spécial se doucher alors que ça bouge. Mais bon, c'est fun. Maintenant, enfin, les premiers jours j'avais un petit, enfin pas le mal de mer, mais genre tu te sens pas très bien quoi. Pas la grande forme. Et là ça commence à passer. Donc c'est cool. Aujourd'hui du coup je bosse à midi. Donc là 11h30 il faut que j'aille manger parce que le vrai repas est servi à midi. Mais du coup bah nous on sera en train de travailler donc on mange pas le vrai repas, on mange dans une petite pièce à part. Pour revenir sur hier, ouais, j'ai été regarder un petit peu les baleines, les oiseaux en haut avec mes jumelles. Donc on a mangé, tout ça, on a assisté à une petite conférence. Ah, on a créé un compte Instagram aussi pour les expéditions, pour l'université flottante, donc c'est grave cool. Je suis trop contente. Et après hier soir, bah, de base, après avoir mangé, voilà, on a joué un petit peu. Je pensais aller dormir, j'étais un peu fatiguée, mais au final cette nuit ils ont fait un carottage, donc on se dit qu'on s'est mis à l'arrêt. Et donc avant ça, avant de faire le carottage, ils ont mis en place les filets à plancton, tout ça, donc je suis allée voir ça, c'était super sympa. On était dehors, enfin sur le pont en pleine nuit et tout, avec les casques. C'est vraiment sympa, c'est impressionnant. Et après bah, je voulais rester pour la carottage, mais il était déjà 1h30, parce que 2h. J'étais fatiguée, j'avais l'impression que ça allait jamais commencer, donc voilà, normalement il y en a 2 autres, donc peut-être que je regarderai la prochaine. Aunque el mundo intente decirme que es hora de olvidar. Loco por ti, en la tristeza me desvelo. Loco por ti, y en mi corazón hay un duelo. Cada palabra, cada verso lleva tu voz. En esta canción triste donde aún vives tú y yo. Las promesas rotas, los recuerdos en la lluvia. Cada gota cuenta la historia de una pasión que huye. Lo palabra, cada verso. Ça y est, sorti de la carotte de une cinquantaine de mètres, je crois. Ça doit être bien lourd. En direct de la future découpage de la carotte. Oh le plan, oh le plan! Sortie et ils sont en train de numéroter tous les 1,50 m des deux côtés, donc le numéro de la carotte. Donc il y a un côté qui va être traité et un côté qui va partir aux archives. Ouais, trop mignon. Ici, la dernière carotte. Oriane tient la dernière carotte, celle qui était au fond des 50 mètres de profondeur. Chance. Alors là, il vient d'y avoir le premier dragage de réalisé, donc on va aller voir ça de suite. Donc on est à l'arrière du bateau, on va aller voir ça. Voici donc le résultat du premier dragage de beaux cailloux. Alors, vous en pensez quoi? Pourquoi vous filmez en paysage, madame? C'est has-been un peu. Ah, c'est pour mamie.
Alors ici sur le pont avant on retrouve Jade de la team Globis qui observe la mégafaune, oiseaux, baleines, tout ce qu'on peut voir, mais bon il n'y a pas grand chose. Ah oui moi j'ai mes jumelles mais je les ai pas trop utilisées encore. En même temps ils observent pas non plus grand chose du coup voilà. Mais non c'est sympa. En vrai on a trop des conditions, on a vraiment de bonnes conditions donc c'est cool. Formation sécurité aujourd'hui, premier secours. Purée, ça faisait très longtemps. On est le 24 juillet, on est sur la deuxième moitié de la mission. Tout va tellement vite, on fait tellement plein de choses dans la journée. On se couche tellement tard, je suis tout le temps avec du monde, enfin on est H24 ensemble. Et bah, du coup quand la journée se finit, bah, il est tard, donc je vais dormir. On est le 24 juillet, ça veut dire qu'il y a 2 jours c'était mon anniversaire. Non, en vrai c'était grave cool, genre t'as tout le monde qui passe mon anniversaire. J'ai été au petit déj pour la première fois. Là on a été trouver des dents de requin dans les roches du dragage qui n'étaient pas utilisées. Et il n'y avait pas de conférence ce jour-là, du coup j'ai fait du badminton. Et c'était trop cool. J'ai trop kiffé dans les cales, du coup il y a un terrain. Et là je viens d'en refaire cet après-midi. Et après le soir du coup il y a eu un gâteau. Pour mon anniversaire, ils ont apporté un gâteau au chocolat en plus. Comment ils savaient? C'était vraiment une bonne journée. Aujourd'hui j'ai été voir ceux qui font les manips du plancton. Donc c'était grave intéressant. Et donc moi je suis chargée de faire la petite capsule vidéo pour le compte Instagram sur le plancton. Ah si, demain on a une visite des machines. Donc un peu les backstage du bateau. Ça va être fun. Actuellement en train de lisser la carotte pour qu'elle soit belle, pour la prendre ensuite en photo.
appli, midi ou à midi. Les gros touristos devant le coucher de soleil. On apprécie fortement. Waouh! Alors, on s'est réveillé à 5 h du matin pour aller faire un petit dragage. Et au final, il y avait 50 kg de cailloux. Et pour une fois, on était 15 000. On a servi à rien. Comment ça, on a servi à rien? Moi, j'ai passé le balai. Ah, C'est bien. tout le monde a servi à rien sauf Jade qui a nettoyé. Et oui, donc c'était enfin le dragage près de Tromelin. Donc fou, on va voir Tromelin. On a vu un point rouge. Je pense qu'elle parle à ses autres personnes. Donc voilà, un peu le seul. Bon, au moins j'aurais vu le point rouge de Tromelin, mais bon, ce qui signifie que Tromelin existe, avant que ce soit juste un phare. En plus, oui, du coup, c'était à 5 h, donc on pensait voir le lever de soleil, il n'est toujours pas levé. On pensait pouvoir accès au petit-déj, mais le petit-déj est à 7 h du matin, donc qu'allons-nous faire? Je pense qu'on va les redormir. Hein. Demain, il y en a une nouvelle à 6 h du matin. Voilà, rendez-vous demain, ou pas, parce que je vais peut-être pas filmer, parce que j'oublie de filmer. Et voici un lever de soleil depuis le Marion Dufresne sur l'océan Indien après cette levée très très tôt. Wouhou! Non, bah c'est beau. Très très beau. Voilà, tout le monde mange. Et qu'est-ce que Jade mange? Des tartines de beurre de cacahuète au cumin. Montre aussi ce que tu manges pas quand on descend. C'est très important pour la postérité. T'as dit quoi? Montre ce que tu manges toi aussi pour la postérité. Moi, je mets du Nutella, hop, et je viens saupoudrer. Toi. Ça va, tranquille. Ah oui, on fait... Actuellement en train de vivre le plus beau des levées de soleil sur le Marion Dufresne, au Mont La Pérouse avec des baleines. Et allez, c'est parti pour le dernier quart de la mission de midi à 16 h. Les gens sont partis manger car nous on mange avant notre quart à 11h30 à peu près. Donc là c'est assez vide, on est 3. Voilà. Normalement on arrive vers 16h-17h je crois. C'est la fin. Donc là je vais aller récupérer les photos sur le dossier échange de tout le monde. Ah là là, ça y est, on voit la Réunion. Ça fait bizarre. Retour sur Terre. Là, je suis dans un bad mood là. Enfin, c'est la fin de cette aventure. C'est ouf quand même. Je me rends compte à quel point j'ai de la chance de vivre ça, de faire partie de cette expédition.
Attention, premier pas hors du bateau. Ça y est. Ça y est, nous y sommes sur Terre.